Bonjour à toutes et à tous, très chers frangins, très chères frangines, j'espère que vous allez pour le mieux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si ça va mal, eh bien, très honnêtement, gardez-le pour vous, puisque le monde va assez mal en ces temps fastidieux dus au Covid. Alors, deuxième chose, mon pull est légèrement trop court, c'est pour ça que je remonterai mes manches dans cette vidéo. Ne soyez pas choqués de ce fait. Alors, troisièmement, nous allons donc voir ensemble comment faire de belles photos d'immobilier. Qui dit photo d'immobilier dit rapport direct avec la photo d'architecture, mais pas que, puisque la volonté va être un petit peu différente. L'idée ici, ce sera de vouloir donner envie aux clients, aux futurs clients potentiels, de cliquer sur l'annonce et potentiellement donc de venir voir le bien en direct. Nous devrons donc lui vendre les meilleurs aspects du bien qui sera mis en vente, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit complètement déçu lorsqu'il viendra le voir en direct, bien évidemment. Nous allons donc voir plusieurs astuces ici ensemble, afin de donner un meilleur rendu et vraiment envie aux gens de venir visiter le bien comme s'ils venaient passer finalement une semaine de vacances dans ce même bien. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ici. Alors évidemment, la photographie immobilière, si vous ne faites pas les photos pour vous, en tout cas pour vendre un de vos biens, peut être un moyen très intéressant de gagner un complément de revenus, voire même de gagner très très bien sa vie, simplement grâce à la photographie immobilière. Cependant, ce style de photographie n'est pas aussi facile et anodine qu'il n'y paraît, puisqu'il ne suffit pas simplement de venir sur place en faisant des photos à hauteur d'homme avec n'importe quel matériel, n'importe quelle lumière, pour donner le meilleur rendu dans vos images d'architecture, dans vos images de pièces de vie. Vous devez donner envie aux clients potentiels donc de venir cliquer sur la première photo de l'annonce, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Comme dit précédemment, et ça vous devez vraiment le garder en tête tout au long de la séance, vous devez vous demander si vous seriez prêt à cliquer sur les photos, les annonces que vous allez mettre en ligne, comme si elles apparaissaient sur Booking ou Airbnb, en tout cas, un site qui va mettre en location des biens pour passer des vacances sur place. Les photos se doivent donc d'être lumineuses, chaleureuses, avec une belle ambiance afin de donner envie aux gens de s'installer littéralement dans le fauteuil que vous allez leur présenter en photo. Vous allez donc tenter de susciter l'intérêt du futur potentiel acheteur tout en essayant de retransmettre honnêtement la réalité du bien. À travers ces différents conseils que je vais vous livrer aujourd'hui, nous nous retrouverons tantôt dans mon chez-moi où j'essaierai de mettre en application directe les conseils que je vous partage, tantôt à travers des images et d'illustrations d'autres biens, puisque par exemple, puisque je vis en appartement, il y a certains éléments que vous pourrez mettre en œuvre pour photographier une villa depuis l'extérieur, ce que je n'aurai pas l'occasion de vous partager depuis chez moi, puisque je vis en appartement au 4e étage. Je n'aurai pas l'occasion de flotter littéralement dans l'air pour prendre une photo de mon bien depuis l'extérieur. Voilà, on se retrouve directement avec le premier conseil, le voici. Première astuce, ouvrez les fenêtres et les volets afin de laisser rentrer un maximum de lumière naturelle dans le lieu. S'il n'y a pas encore assez de lumière, allumez la lumière artificielle. Utilisez même un flash si le besoin s'en fait ressentir, puisque les gens veulent se rendre dans un lieu accueillant, chaleureux, lumineux. N'oubliez jamais que l'intérêt, ce sera qu'ils cliquent sur la toute première photo de l'annonce. Deuxième astuce, soyez particulièrement intransigeant quant aux photos du salon, de la cuisine, de la suite parentale, des pièces où plusieurs personnes se retrouveront, des endroits de vie pour la famille. Les gens y portent beaucoup d'importance, comme vous, j'en suis persuadé. Donc vraiment, essayez d'être très attentif aux photos de ces lieux en particulier. Voilà, on se retrouve avec notre première photo, ce sera celle du salon. C'est pour nous l'endroit où on passe le plus de temps, l'endroit le plus chaleureux, le plus agréable. C'est aussi celui qui est le mieux décoré pour l'instant, puisque on est ici depuis pas très très longtemps, donc il y a encore des petits agencements qui doivent être faits. Et le gros avantage de cet appartement se trouve justement dans cette pièce, c'est ceci, cette belle baie vitrée qui vraiment crée une superbe lumière à l'intérieur. Donc évidemment, il faut savoir trouver les éléments forts de votre bien et savoir les mettre en avant, bien évidemment. Donc ce que je vais faire, je vais travailler avec mon Alpha 6300 qui est en train de me filmer, car j'ai une focale de 16 mm avec celui-ci, tandis qu'avec mon A7 III, qui certes est un full frame, je n'ai qu'un 35 mm. Donc ce sera plus intéressant pour moi de travailler avec celui-ci afin d'avoir le plus grand
angle de champ possible. Et aussi, évidemment, je vais essayer de prendre un maximum de recul pour pouvoir voir un maximum de détails à l'intérieur comme à l'extérieur. Troisième élément, la première photo qui apparaîtra sur l'annonce devra être parfaite. Alors en général, on utilise une photo d'ensemble du bâtiment depuis l'extérieur. Pour faire une photo originale et agréable du bâtiment depuis l'extérieur, je vous conseille d'attendre le crépuscule, donc vraiment après la golden hour, avoir un beau ciel bleuté, allumer toutes les lumières à l'intérieur, donc vous aurez donc un mélange entre cette lumière artificielle artificielle orangée à l'intérieur et bleutée naturelle dehors. Ça vous permettra d'avoir un beau contraste dans votre image. Utilisez aussi une façade de la maison qui est la plus représentative de la grandeur finalement du bâtiment. Pour cela, pensez vraiment à faire tout le tour du bâtiment, car peut-être que la façade principale n'est pas la plus représentative de la maison en question. Si la maison est particulièrement grande et spacieuse, n'utilisez pas par exemple une photo de la façade la plus étroite pour représenter au mieux le bien dans cette première photo justement. Quatrième élément très important, toutes les lignes verticales présentes dans votre image devront être verticales en image. Pour cela, vous devrez généralement utiliser un point de vue plus bas que celui à hauteur d'homme, sauf pour moi qui suis un nain. Dans ce cas-là, ça fonctionne, mais en général, on se met donc plus bas. Pour la cuisine, on essaie de se mettre légèrement au-dessus du plan de travail en général. Pour le jardin, par contre, n'hésitez pas à être le plus haut possible pour avoir le plus de profondeur et le plus de perspective possible. Et donc, par exemple, pour ma photo de cuisine, je ne vais pas aller me mettre en plongée, puisque là, du coup, vous voyez bien que mes verticales ne sont pas droites du tout. Je vais préférer me mettre plus bas, à hauteur d'assise, comme je vous le disais, et faire en sorte que mes verticales soient bien verticales. Alors évidemment, vous pourrez encore utiliser le point de vue idéal, ça on verra tout de suite lequel est le mieux pour justement notre photo de cuisine. Mais en tout cas, on va pas se mettre comme ça, on va pas non plus se mettre comme ceci, ça n'a pas beaucoup de sens. Cinquième élément, rendez le lieu parfaitement clean, propre et agréable une fois de plus au regard. Alors on cache tout ce qui est poubelle, drogue, armes, jouets pour adultes, tout ça on range dans les placards, on passe un petit coup de serpillière s'il le faut sur les surfaces planes afin qu'il n'y ait pas de réflexion à cause du soleil, des vieilles traces de doigts des enfants ou de la poussière simplement. On essaie vraiment de rendre cela le plus agréable possible à l'œil. Pour les extérieurs aussi, n'hésitez pas à passer un petit coup de balai, de souffleuse sur les allées principales où il y aurait potentiellement un nombre de feuilles mortes inadéquates afin d'avoir une belle lecture justement dans la profondeur de votre jardin. Et donc les quelques éléments pas très esthétiques, certes très pratiques comme les sets de table, tout ça on va les retirer puisqu'on veut voir notre belle table en bois. Je vous explique pas non plus pourquoi j'ai une chaise de bureau qui fait office de chaise de salle à manger. C'est pas très important, mais en tout cas je vais la changer avant de faire ma photo bien évidemment. Et alors, n'hésitez tout de même pas à laisser certains éléments naturels. Il faut évidemment qu'on voit qu'on peut vivre, hein. Ça ne doit pas être un musée non plus chez vous. On essaye tout de même de ranger un maximum. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à laisser quelques éléments. Par exemple aussi, ici dans ma petite bibliothèque, j'ai quelques livres. Ça permet aussi d'habiller. On ne va pas les retirer les plantes. Ça reste très esthétique. Et de nouveau, ça fait un peu plus chaleureux et un peu plus cosy. Sixième élément, lorsque vous faites des photos depuis l'intérieur où il y a des fenêtres présentes et où on verrait l'extérieur derrière, n'hésitez pas à utiliser le mode bracketing qui vous permettra donc de faire 3 photos avec des expositions différentes. Vous aurez donc une photo mieux exposée pour l'intérieur, une autre mieux exposée pour l'extérieur, en tout cas pour les zones claires. Et par la suite, en post-production, essayez de faire un mélange des deux pour avoir une image finalement un petit peu comme en HDR, qui pour le coup s'y prête relativement bien. Donc je vais travailler en mode bracketing afin d'avoir une photo exposée à 0, une à +1 et une à -1, afin qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui sera un petit peu sous-exposé, mais aussi à l'extérieur. Car comme je vous l'ai dit, l'avantage c'est qu'on a une belle terrasse. Et je vais aller mettre ce petit salon qu'on voit ici à droite, parce qu'en fait la terrasse fait un L ici. Je vais le mettre au centre, comme ça les gens pourront concrètement se rendre compte eh bien qu'ils pourront profiter de la petite terrasse en été en buvant leur petit cocktail. Et ça aussi, c'est
un avantage. La terrasse, c'est un avantage, un grand avantage surtout en période de Covid, et on veut le mettre en avant une fois encore. Septième élément, vous vous en doutez, utilisez un grand angle, voire même un très grand angle, mais pas un fisheye, puisque comme on l'a dit, on veut des lignes verticales parfaitement verticales. Le fisheye risque de déformer et de courber vos lignes, ça on ne veut pas. Pour autant, le grand angle permettra bien évidemment d'agrandir votre pièce, sans aller dans l'exagération, puisqu'on veut retranscrire la réalité malgré tout, et vous permettra aussi de voir un maximum de détails simplement dans la pièce. Et huitième élément, toujours dans l'idée de voir un maximum de détails directement dans nos photos, eh bien on va vouloir potentiellement fermer le diaphragme pour avoir une profondeur de champ assez importante. Et pour cela, pour ne pas avoir de problème avec la vitesse et pouvoir mettre l'ISO au minimum, eh bien on va simplement utiliser un trépied, ce qui nous permettra, en plus de ça, bien entendu, d'avoir nos verticales parfaitement verticales sans devoir recadrer par la suite en post-production. Pour l'extérieur aussi, bien évidemment, si vous décidez d'utiliser les astuces que je vous partage un peu plus haut, vous allez probablement avoir besoin d'un temps de pause plus long et donc évidemment le trépied sera une fois de plus indispensable. Et puis petite conclusion, si vous n'êtes pas expert en photographie immobilière ou que vous ne faites ce genre de photos qu'occasionnellement pour vos propres biens par exemple, essayez vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, d'avoir un lieu agréable, vraiment une photo sur laquelle on a envie de cliquer et d'en savoir plus. Ça vous permettra potentiellement de vendre votre bien plus vite, peut-être même plus cher. C'est comme quand on met un simple coup de peinture et une petite décoration originale qui vous coûtera peut-être 1000 ou 2000 euros. Ça vous permettra potentiellement de vendre votre bien 5000 euros de plus, voire 10 000 euros de plus. Ça en vaut vraiment la peine. Ça vaut parfois la peine de prendre le temps. Et donc quand je vous parlais de rangement, de clarté, je vous parlais aussi par exemple de faire attention à ce qui se passe derrière, on va dire, l'espace que vous voulez mettre en scène. Par exemple ici, notre salle à manger, je ne vais pas prendre ma photo de ce côté-ci, alors même si on a une belle table en bois, tout ce que vous voulez, on a derrière des rangements pas très esthétiques qui sont ouverts. Alors ça, évidemment, ça va évoluer avec le temps, ce n'est que provisoire, mais en tout cas, je ne veux pas que ça se voit sur les photos. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller me mettre de l'autre côté, essayer de bien montrer donc à mes futurs clients ma salle à manger, mais ce sera peut-être plus agréable de voir du coup le salon derrière, et en plus de ça, ça permettra de voir plus facilement l'agencement des différentes pièces. Et puis si vous ne devez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, eh bien le mot-clé c'est clarté, clarté en termes de luminosité déjà dans vos images, mais aussi en termes de propreté. On doit pouvoir se mouvoir dans votre photo sans avoir des éléments perturbateurs qui viendraient nous bloquer le champ de vision. N'hésitez pas à vous inspirer à travers ces sites que je vous ai partagés un peu plus tôt, comme Booking, Airbnb, qui permettent de mettre en location des biens à court terme et qui veulent vous faire passer les meilleures vacances possibles et vous transmettre cela directement à travers leurs photos. Tentez de reproduire ces ambiances générales dans vos photos. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses, voire même qu'elle vous aura permis de vendre mieux, plus vite ou plus cher votre bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un chèque avec les bénéfices que vous aurez engrangés grâce à vos magnifiques photos. Et puis si vous n'en avez pas l'occasion ou si vous ne voulez pas m'envoyer de l'argent, eh bien pensez simplement à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire à cette vidéo, ce qui permettra de la référencer un peu mieux et donc potentiellement d'aider d'autres personnes à vendre encore mieux leurs propres biens. Voilà, pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous.